Donc là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un coupon, le coupon de la semaine que j'avais fait, un ticket. Comme vous pouvez le voir, on a Barcelone en Copa del Rey qui a été validé. On a l'Atlético de Madrid également. Vous voyez là, c'est marqué solde. Solde parce que le ticket, il a été vendu. Pourquoi il a été vendu? À cause du match Real Madrid-Séville. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Même si on sait que pendant 7 années d'affilée, le Real n'a pas perdu contre Séville, mais ce Real de cette année, c'est un Real pas du tout serein. Donc, il ne fallait pas prendre de risques. On a Barcelone en Copa del Rey validé, Atlético de Madrid en Copa del Rey validé, Real de Madrid en Copa del Rey validé. Mais vous vous souvenez de ce match? Ils étaient à 2 doigts de faire un 3-3 de ce match face à l'avant-dernier de la 3e division. Ensuite, Manchester City qui a remporté son match en Premier League contre West Ham et en coupe également à Brenton cette semaine. Donc voilà, c'est ce match de Real qui a été vendu. Si je l'avais laissé, il serait à 145 000. Mais je l'ai vendu et je ne regrette pas d'avoir vendu ce ticket. Voilà les amis, c'était le ticket de la semaine, le coupon de la semaine. Voilà, j'en fais des coupons comme ça par moment. Ça gagne en majorité, parfois ça perd. C'est rare, mais ça arrive. C'est le game. Si vous voulez que je vous le partage, n'hésitez pas à me faire savoir cela en commentaire. Enfin bref, que je ne regrette pas les 45 000 supplémentaires qui étaient dessus parce que, mis à part Thibaut Courtois, nous revenons à notre match, mis à part Thibaut Courtois, le Real aurait soit fait un match nul, soit perdu ce match. Comment expliquer que Séville a moins? Séville s'est pris un carton rouge et c'est le Real qui défend. C'est le Real qui tremble. C'est le Real qui est poussé dans ses derniers retranchements chez lui à domicile. Aujourd'hui, c'est un match du Real totalement à oublier. Tous les fans du Real aujourd'hui, soyez honnêtes avec vous-même. Soyez honnêtes avec cette équipe-là. Est-ce que vous êtes fiers de ce match? La victoire est là, il n'y a pas de souci. Ça fait 3 matchs d'affilée. Victoire, Xavi va pouvoir un peu respirer, mais dans la physionomie du jeu, dans le cœur même du jeu, ce Real n'a pas d'âme. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, aujourd'hui, attends. Je te donne un carton jaune, Kylian Mbappé, aujourd'hui. Je te donne un carton jaune d'avertissement. La prochaine fois, ça serait un carton rouge. Parce que, attends, Kylian Mbappé, aujourd'hui, tu es en train de donner raison à toutes ces personnes-là qui disent que Kylian Mbappé serait potentiellement le problème du Real. Kylian Mbappé n'est pas un joueur collectif. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui ne tient qu'à ses stats personnels. Mais tu es en train de donner raison à toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, le match de Kylian Mbappé, il a été dégueulasse. Moi, je l'ai trouvé dégueulasse. J'ai pas du tout aimé l'état d'esprit de Kylian Mbappé. On sait tous, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Au passage, happy birthday, le Kicks. Il y aura une vidéo sur la chaîne en short, petit format dédicace pour te souhaiter un happy birthday. Il n'y a pas de problème. Mais là, mon problème, c'est ce match. Tes réactions. Quel message tu envoies à tes coéquipiers? Marquer 59 buts. Le football, c'est un sport collectif. Tu n'as pas pris le ballon toi seul du milieu de terrain pour aller marquer ces buts-là. Tu as eu besoin de ses coéquipiers. Et aujourd'hui, pour une histoire de record avec Cristiano Ronaldo, mais tes réactions étaient lamentables et à chier. Tu vois, Kylian, il peut décaler Vinicius sur le côté. Kylian, il refuse. Il frappe dans le ballon. Bellingham qui se procure une occasion, qui frappe. Kylian qui attendait le ballon et qui a ce genre de réaction. Il fallait me passer le ballon. Mais c'est quoi tout ce stress-là? Attends, tu es venu au Real dans l'espoir de battre tous les records de Cristiano Ronaldo? Champion, faut t'élever tôt, hein. Si c'est cet état d'esprit-là que tu as au Real, tu ne vas pas faire long feu. C'est normal que pour être meilleur, il faut se comparer aux meilleurs. Mais pas de cette manière. Pas au détriment de l'équipe, pas au détriment de tes coéquipiers, pas au détriment de ton coach. Actuellement, vous jouez des matchs, soit pour sauver la peau de Xabi Alonso, pour mettre toujours la pression sur le Barça qui va demain jouer contre Villarreal et qui va encore enchaîner des matchs difficiles. Donc, il faut mettre la pression au Barça. Il ne faut pas que le Barça soit confortable et joue dans son salon. Vous jouez également devant votre public. Vous avez le dernier match avant la Noël. Toutes ces conditions-là qui sont réunies. Et toi, tu penses qu'à toi, tes stats personnels. Mais attends, laisse les choses se faire naturellement. Mbappé, je vous le dis, si Kylian Mbappé était venu dans un état d'esprit pépère, tranquille, je joue au football, mon chien, sans forcer quoi que ce soit, il aurait battu le record de Cristiano Ronaldo tranquillement. Mais il est venu crispé, avec des gestes. Il était agaçant, on le sentait agacé.
Il voulait tous les ballons. Dès qu'il a un ballon, il se précipite, il frappe. Normalement, Kylian Mbappé, dans ce match-là, il a minimum 2 buts. Mais il a eu qu'un seul but sur une belle action de Rodrigo. Ça fait plaisir, le Rodrigo que nous retrouvons. Ça fait énormément plaisir. Dans ce match, il faut noter que l'arbitre a eu à siffler 2 fois des pénaltys pour le Real. Mais logiquement et respectueusement ont été annulés par la VAR. C'était des décisions logiques, c'était de bonnes décisions que l'arbitre a dû prendre. Pour dire que t'étais à ça. T'étais à ça de battre le record de Cristiano Ronaldo. Mais la vie est là, le karma est là, il existe. Lorsque tu as ce genre de comportement, c'est le résultat que tu as. Si tu étais venu pépère, tranquille, de façon serviable, tu essayais même de servir, c'est une loi de la vie. Lorsque tu donnes, on te donne en retour. Tu essayais de mettre bien tes coéquipiers, tu aurais marqué ces 2 buts-là. Tu es venu trop de façon personnelle, alors normal, logique. Dans l'ensemble, il n'y a rien eu d'important dans ce match. Au début du match, il y a eu Vinicius qui a été sifflé par les supporters, par le Bernabeu, logique, et ça fait mal à la fois parce que c'est Vinicius, mais les supporters du Real sont des supporters super exigeants. Combien de matchs, je pense, 15 à 17 matchs sans marquer pour Vinicius, ça commence à faire beaucoup. Le contrat qui n'est toujours pas signé, on ne sait pas si tu comptes prolonger ou pas. Et en plus de pas marquer, ça commence à faire beaucoup pour les fans du football. Vous savez tous que le football, il est ingrat. Les fans ne se souviennent pas de tes actions passées. Eux, ils te regardent au moment présent. C'est ça, c'est ce qui est mal avec le football. Le football, il va tellement vite. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je me souviens toujours des bons moments, de ce que le joueur a pu apporter. Mais on n'y peut rien, c'est la réalité. Le football, il est comme ça, il est ainsi. Les amis, c'était la VAR officielle. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si nous ne nous sommes pas vus avant les fêtes, joyeux Noël, Merry Christmas, là où vous vous trouvez. Portez-vous bien, profitez en famille, que Dieu nous garde. Ciao, ciao.